15 heures au Caire, l'heure du journal de la télévision égyptienne. Mesdames et messieurs, bonjour. Tout de suite, on commence par les principaux titres de l'actualité. L'armée israélienne annonce une nouvelle salve de missiles depuis l'Iran, une série d'au moins 3 salves en 2 heures. Au moins 6 Palestiniens tués dans des bombardements des forces de l'occupation israélienne sur le centre et le sud de la bande de Gaza. Au moins 22 morts dans un attentat suicide dans une église de Damas selon les autorités syriennes. Les sirènes ont à nouveau retenti aujourd'hui après l'annonce par l'armée israélienne d'une nouvelle salve de missiles depuis l'Iran. Une série d'au moins 3 salves en 2 heures. Une dizaine de missiles plus tard, l'armée a indiqué que le public était autorisé à quitter les abris. Peu de temps auparavant, des sirènes avaient retenti pendant plus de 30 minutes dans plusieurs zones d'Israël, suivant un avertissement de l'armée mettant en garde contre le tir de plusieurs salves de missiles depuis l'Iran. Le Magen David Adom, équivalent israélien de la Croix-Rouge, n'a pas fait état de blessés. De puissantes explosions ont été entendues aujourd'hui dans le nord de Téhéran, tandis que le Croissant Rouge iranien a fait état d'une frappe israélienne près du bâtiment qui l'abrite au 11e jour de la guerre entre l'Iran et Israël. Selon l'armée israélienne, plus de 15 avions de combat ont frappé dans la région de Kermanshah, dans l'ouest de l'Iran, neutralisant un certain nombre de cités de lancement et de stockage de missiles sol-sol dirigés vers le territoire israélien. Le ministre de la Défense israélien Israël Katz a déclaré aujourd'hui que l'armée israélienne frappe avec une force sans précédent des cibles du pouvoir au centre de la capitale iranienne, Téhéran, au 11e jour de la guerre entre Israël et l'Iran. Il a affirmé dans un communiqué que l'armée est en train de frapper avec une force sans précédent des cibles du régime et des organismes d'oppression du gouvernement au cœur de Téhéran. La chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, a mis en garde aujourd'hui qu'une fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran serait extrêmement dangereuse, en rappelant que l'Union européenne appelait à une solution diplomatique et à la désescalade. Réunis à Bruxelles, les ministres européens des Affaires étrangères se concentrent sur une solution diplomatique après les frappes américaines contre les sites nucléaires iraniens. Les craintes de représailles et d'escalade de la guerre sont énormes, en particulier la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, qui serait extrêmement dangereuse, a insisté Mme Kallas devant la presse. Le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi, a affirmé aujourd'hui s'attendre à des consultations d'une grande importance en Russie, où il doit notamment rencontrer Vladimir Poutine après des frappes américaines sur des sites nucléaires de l'Iran. M. Araghchi, qui avait lui-même annoncé depuis Istanbul qu'il irait dans la capitale russe pour voir le président russe, est arrivé à Moscou pour des consultations avec le président russe et d'autres responsables officiels. Ces discussions porteront sur la situation régionale et internationale à la suite de l'agression militaire des États-Unis et du régime israélien contre l'Iran. Araghchi a également averti que les événements sont scandaleux et auront des conséquences éternelles, dénonçant le comportement extrêmement dangereux, anarchique et criminel des États-Unis. Il a ajouté que l'Iran se défendra par tous les moyens nécessaires, qu'il n'y a pas de ligne rouge, qu'il n'y est pas franchi.
Le président russe Vladimir Poutine a condamné aujourd'hui les frappes contre l'Iran, proche allié du Kremlin, les qualifiant d'agression non provoquée, sans fondement ni justification lors de la réception du chef de la diplomatie iranienne Abbas Araghchi à Moscou. Durant une prise de parole diffusée à la télévision russe, M. Poutine a dit à Araghchi qu'une agression non provoquée contre l'Iran qui n'a aucun fondement et aucune justification. Il a ajouté qu'il s'emploie à apporter leur aide au peuple iranien, s'exprimant après les frappes américaines sur les sites nucléaires iraniens et les attaques israéliennes menées depuis une dizaine de jours. L'Iran a menacé de s'en prendre aux bases militaires des États-Unis au Moyen-Orient en représailles aux frappes américaines sans précédent contre les sites nucléaires iraniens, faisant un embrasement hors de contrôle de la région. Un conseiller de l'ayatollah Ali Khamenei, le guide suprême iranien, a affirmé que les États-Unis n'avaient plus leur place au Moyen-Orient et qu'ils devaient s'attendre à des conséquences irréparables après leur attaque dans la nuit de samedi à dimanche. Ali Akbar Velayati, cité par l'agence officielle IRNA, a averti que les bases utilisées par les forces américaines pour lancer des attaques contre les sites nucléaires iraniens seraient considérées comme des cibles légitimes. L'attaque américaine contre plusieurs sites nucléaires iraniens ont suscité de vives réactions dans le monde, de nombreux pays appelant à une désescalade. Les détails dans ce compte rendu. L'Égypte a exprimé son inquiétude concernant les derniers développements en Iran et a dénoncé fermement l'escalade et ses conséquences dangereuses sur la sécurité internationale. L'Égypte a mis en garde contre la propagation du chaos dans la région, appelant au retour aux négociations ultimes, voire pour parvenir à un règlement durable. L'Iran se défendra par tous les moyens nécessaires, a averti le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi. L'Arabie saoudite suit avec une grande préoccupation les développements en République islamique d'Iran avec le ciblage des installations nucléaires iranienne par les États-Unis, a affirmé le ministère saoudien des Affaires étrangères. Oman, qui joue le rôle de médiateur entre les États-Unis et l'Iran dans les discussions sur le nucléaire, a condamné cette agression illégale et a appelé à une désescalade immédiate, a affirmé un porte-parole du ministère omanais des Affaires étrangères. Les Houthis du Yémen ont dit considérer les frappes américaines comme une déclaration de guerre contre le peuple iranien. Nous condamnons cette agression criminelle, a écrit le mouvement palestinien Hamas. Nous la considérons comme un exemple flagrant de la politique d'imposition de l'hégémonie par la force. La Russie a fermement condamné les frappes américaines, dénonçant des bombardements irresponsables contre son principal allié au Moyen-Orient. La chef de la diplomatie de l'Union européenne, Kaja Kallas, a elle appelé toutes les parties à faire un pas en arrière, à revenir à la table des négociations. Pékin a lui condamné fermement les frappes américaines, ajoutant qu'elles conduisaient à une escalade des tensions au Moyen-Orient. C'est une dangereuse escalade dans une région déjà sur la corde raide et une menace directe à la paix et à la sécurité dans le monde, a estimé le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'OCI a exprimé sa profonde inquiétude et jugé que les frappes américaines constituent une escalade dangereuse qui pourrait conduire à une aggravation des tensions et menacer la sécurité régionale. Des sources médicales palestiniennes ont annoncé qu'au moins 6 Palestiniens ont été tués aujourd'hui dans des bombardements des forces de l'occupation israélienne sur le centre et le sud de la bande de Gaza. Les sources médicales ont rapporté que l'hôpital Al-Aouda de Nusayrat a reçu 2 martyrs et 35 blessés à la suite des attaques des forces de l'occupation israélienne. Se faire entraîner à nouveau dans l'instabilité. Et en Ukraine, au moins 7 personnes avaient été tuées et plus de dizaines d'autres blessées lors d'une frappe nocturne russe par des drones et des missiles sur Kiev. Les autorités ukrainiennes ont signalé des incendies dans des zones résidentielles et des dommages à l'entrée d'une station de métro utilisée comme abri contre les bombardements. Entre-temps, la Russie a nié avoir ciblé des civils dans ses attaques militaires en Ukraine.
Bon, voilà, c'était donc tout pour le journal. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur la télévision égyptienne.